Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live du mardi. Et aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs à éviter quand on se lance en business. Donc en général, c'est vrai que je m'adresse souvent, le plus possible, aux wedding planners. Mais aujourd'hui, c'est un sujet beaucoup plus, on va dire, mainstream, un peu plus ouvert. Parce que au final, ouvrir un business de wedding planner et ouvrir un business quel qu'il soit, j'ai envie de dire, il y a quand même des similitudes et je pense qu'il y a des erreurs à ne pas faire, quel que soit le type de business qu'on veut ouvrir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas mis un business de wedding planner, mais vous avez compris, tout rentre dedans. Coucou à toutes celles qui me rejoignent, coucou Valérie, coucou Neza, hello hello à tout le monde. Alors, avant qu'on entame la vidéo d'aujourd'hui, j'ai un dernier petit rappel à faire. Vous savez, ça fait un moment que je vous en parle. Lundi prochain, donc le 8 mars, je débute un nouveau challenge qui s'appelle Une semaine pour lancer sereinement ton business de wedding planner. Et donc, si le métier de wedding planner t'intéresse et que tu es en train de m'écouter en ce moment, il est temps pour toi d'aller cliquer dans ma bio et de t'inscrire au challenge. C'est gratuit et pendant une semaine, on va parler de comment créer son business de wedding planner. Et ça démarre lundi, donc c'est mon petit rappel de cette semaine. Comme c'est le dernier live avant que ça débute, j'en profite une dernière fois pour vous faire ce petit rappel. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fait, maintenant qu'on a fait, on va dire, les présentations, on va embrayer sur les fameuses 5 erreurs à éviter, voilà, quand on veut se lancer en business. Donc, je ressors mes notes. Et c'est parti. La première erreur, quand on veut se lancer en business, c'est investir zéro peanuts, que dalle, dans son business. Alors, je dis pas que c'est pas possible d'ouvrir un business avec zéro, mais vraiment zéro, ça me paraît quand même un peu compliqué. En fait, non, moi ce que je veux surtout éviter, c'est que vous vous disiez, quand vous lancez un business, je vais me lancer dans un business, mais je vais faire la rapia et je vais mettre le moins possible d'argent parce que le but c'est plutôt d'en gagner que d'en dépenser et voilà, ça va bien faire l'affaire. Il y a vraiment, déjà, c'est clair qu'il y a des business qui coûtent plus cher à ouvrir que d'autres, on va pas se mentir, ça coûte beaucoup plus cher d'ouvrir un restaurant ou je ne sais quoi que de, par exemple, de se lancer comme rédactrice web freelance. En général, quand tu veux te lancer en rédactrice web freelance, tu te dis, bon, bah, juste avec mon PC, je peux vivre de mon métier. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça parce qu'en fait, quel que soit le métier que tu fais et le métier que tu veux faire dans ton entreprise, il y aura toujours des trucs à dépenser, tu auras toujours du matériel à vouloir acheter, tu auras toujours des logiciels dans lesquels investir pour pouvoir, je sais pas moi, par exemple, faire plus facilement tes factures et te concentrer sur ton métier plutôt que d'aller passer du temps à faire tes factures. Tu vas peut-être engager un comptable, etc. Il y aura toujours une dépense à faire et se dire que on va rester sur du gratuit tout le temps. Pour moi, c'est pas une bonne façon de se lancer en business parce que du coup, on n'est pas dans le bon mood en fait. C'est aussi une question de mindset. C'est comme si tu me dis demain matin que tu veux te lancer comme coach en ligne et que euh, et que tu veux faire tes coachings via Zoom par exemple et que tu me dis bah oui mais Zoom il y a une version gratuite et une version payante, la version gratuite de Zoom elle est limitée à 45 minutes, bah du coup je vais faire que des réunions de 45 minutes comme ça j'aurai pas à payer. Ouais mais est-ce que tu penses que en réfléchissant comme ça ton business il va prendre de l'ampleur, tu vas apporter une prestation de qualité à tes clients qui vont vouloir revenir vers toi et ton entreprise va grandir. Bah, c'est pas vraiment le bon calcul. Donc, je dis pas qu'il faut dépenser tout son argent pour lancer son business. Je dis pas qu'il faut dépenser à outrance. Il faut faire des investissements. C'est exactement le mot. C'est pas des dépenses, c'est de l'investissement. Il faut faire des investissements judicieux, mais il faut pas partir dans l'idée que on va pouvoir vivre de son métier, de sa passion, en faisant zéro investissement et en récoltant que de l'argent. Ça, c'est pas possible. Et comme je dis souvent, on n'a rien sans rien. Ça s'applique à tout dans la vie et encore mieux en business. Si on se contente toujours de ce qui est gratuit,
eh ben, on peut pas développer quelque chose qui sera qualitatif. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. Je sais pas si il y en a parmi vous qui sont d'accord, mais moi c'est mon avis. Et j'ajouterais même un truc que j'ai pas écrit dans l'article, parce que du coup, vous avez compris, j'ai écrit aussi un article de blog à ce sujet. En ce moment, je travaille énormément mon mindset sur l'argent. J'écoutais cette semaine un podcast. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Laura. Le podcast s'appelle Madame Fauché. Franchement, si vous avez euh, un podcast à écouter sur l'argent en français, allez écouter parce qu'elle dit des choses super bien. Mais elle disait qu'un des secrets des gens qui sont riches, c'est les gens qui dépensent de l'argent, mais pas dans une énergie de je perds quelque chose, je vais manquer. Il dépense dans un esprit de je donne pour que ça me revienne. Et en fait, ça change tout. Et donc, quand tu vois ton business comme ça, tu te dis aussi que tu peux pas rester un peu dans ton coin à dire bah non, je vais rien faire comme investissement et puis tout va arriver vers moi. Donc ça, c'était la première erreur à éviter quand on se lance en business. Je prends un petit commentaire, il y a Justine qui dit de toute façon, si on ne veut pas investir, de perdre d'argent, c'est qu'on ne croit pas assez en nous. Et ben, je suis d'accord avec toi aussi, Justine. C'est aussi une question de voilà. Enfin, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu crois en toi, eh ben, tu investis sur toi, tu investis sur ta réussite, tu investis sur ton avenir. Tout comme, bah, je sais pas moi, il y a des gens qui sont bien plus prompts à aller acheter un ticket de loto alors qu'ils ont une chance sur X millions de remporter le gros lot. Donc c'est vraiment, et ils investissent zéro sur eux alors que au final, quand on investit sur nous, on devrait y croire encore plus. Donc voilà. Donc ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, ah ça, ah, j'ai oublié de vous dire en intro que là, il y a des erreurs dans le lot de ce que je suis en train de vous dire. C'est des erreurs que j'ai moi-même commises au début. Alors peut-être pas toutes, et puis ben, j'en ferai encore. Hein, on en fait tous et tous, et on en fera encore. Mais bon, si je peux vous partager au moins le peu d'expérience que j'ai comme ça, vous pouvez faire des erreurs, mais pas les mêmes que moi, d'autres. Mais une erreur, moi, que j'ai commise, j'avoue, je plaide coupable, et c'est vraiment un truc, si c'était à refaire, ça, il faudrait pas le faire du tout. C'est de négliger son bien-être au détriment de son entreprise. C'est-à-dire que quand on se lance, on se donne à fond, on veut vraiment réussir, et puis en plus on se dit, enfin, rien ne va jamais assez vite. Donc en fait, on est vraiment comme une espèce de, de boule de flipper. Fan des années 80, vous savez à quelle chanson je pense. Mais voilà, on y va à fond et on se donne et on s'épuise en fait parce qu'en plus on se dit, voilà, enfin en plus c'est vraiment le genre de croyance limitante et le genre de pensée négative qui traîne tout le temps quand tu discutes avec les gens dans la société entre guillemets. Les gens se disent que oui, se lancer en business c'est forcément quelque chose de difficile, qu'il faut sacrifier ton temps, ta santé pour que tu puisses gagner correctement ta vie. Et puis en gros, vivre ta passion, ça a un prix. Et le prix à payer pour vivre d'un métier qui te plaît, c'est de sacrifier ton temps, ton sommeil, ta santé. En gros, si tu veux pas faire ça, il faut faire du salariat ou alors quelque chose qui te plaît pas forcément, mais du coup, t'auras... Enfin, en gros, si tu écoutes les gens, tu peux pas tout avoir. Et dernièrement, je regardais High School Musical. Vous allez rigoler de mes références. High School Musical, et il y a le papa de Troy qui lui dit oui, tu n'es pas chanteur, tu es basketteur, et il lui dit mais tu peux me dire pourquoi je pourrais pas être les deux? Mais c'est exactement ça. Pourquoi est-ce que je pourrais pas vivre ma vie, dormir le nombre d'heures qui est nécessaire pour mon sommeil, hein, c'est un peu un besoin vital hein, quand même le sommeil. Pourquoi je pourrais pas avoir ça, vivre, profiter de ma vie et en même temps avoir un métier qui me plaît et sans forcément que l'un soit forcément un sacrifice pour l'autre. Mais en fait, si, c'est possible. Et alors là où c'est là où c'est j'aime bien Elodie Camille Disney Forever, mais oui, on est là pour Disney. Euh, Là où cette erreur-là, elle est quand même une des plus simples à corriger, c'est qu'en fait, négliger son bien-être, c'est une décision qu'on prend. En fait, à chaque fois, on est face à un choix, et quand on en arrive à être épuisé et à se négliger, c'est parce qu'à chaque fois, on a fait le mauvais choix. Et à partir du moment où tu prends conscience de ça et où tu te dis non, ah, là, j'ai fait que des mauvais choix, il faut que je me repositionne, il faut que je prenne le temps pour moi,
Il suffit que tu le décides toi dans ta tête et puis aussi que tu fasses ce qui est. Hein. Il suffit pas de le décider, il faut aussi poser les actes qui vont avec. Eh bien, la situation se rééquilibre et la situation se redresse. Euh, Dernièrement, pas plus tard qu'hier, je discutais avec une cliente, on était en coaching et je discutais avec une cliente et on parlait de ça, voilà, du fait que souvent on se laisse aller et puis on met le travail au-dessus de tout, au-dessus de son sommeil, au-dessus de la qualité de ses repas. Franchement, on connaît toutes ces journées, on est tellement prise dans ce qu'on fait qu'on n'est pas allé faire à manger. Du coup, soit on mange pas, soit on mange, excusez-moi l'expression, mais ah, non, on va dire de la junk food, voilà, comme ça. On dit pas trop de gros mots dans le podcast. Mais, euh, mais en gros, voilà, enfin, on sacrifie des choses qui sont essentielles juste parce que on pense que ça va faire exploser notre business. Et le pire, alors déjà, c'est une fausse croyance parce que votre business il est basé sur vous. Et si vous n'êtes pas au top, bah ça va se casser la gueule tôt ou tard. En créole, on a un proverbe qui dit sac vide, pas kachemé doubout. Ça veut dire qu'un sac vide ne tient pas debout. Vous voyez un sac en jute par exemple, s'il est vide, eh ben il tient pas debout. Il tient debout que s'il est rempli de quelque chose. Et donc forcément, eh ben ça veut dire que il faut que vous soyez, le sac que vous êtes soit rempli et que vous soyez en bonne santé, en forme. Et donc ça veut dire que des fois, eh ben il faut arrêter de travailler à partir d'une certaine heure parce que ben là ça empiète sur votre temps personnel, sur le temps pour vous ressourcer, pour vous occuper de votre famille, etc. Ça veut dire que je ne travaille pas jusqu'à 1h du matin pour terminer mon site. Il sera encore là demain, le site, et tu pourras encore bosser dessus. Et souvent, en plus, les fois où on se retarde d'aller dormir comme ça, on n'est même pas hyper productif. C'est là où on va faire des conneries. Et c'est là où on va mettre tout... Enfin, on va faire la manip qu'il fallait pas et tout le site il va s'effacer. Du coup, demain on est encore plus dans la merde. Alors que si on avait arrêté au bon moment, qu'on était allé se coucher, qu'on était revenu tranquillement, tout se serait bien passé. Enfin bon, vous voyez où je veux en venir. Des fois, ça sert même à rien. Des fois, en fait, voilà, on se dit, je vais me sacrifier pour que ça profite à mon entreprise. Mais non seulement ça profite pas à l'entreprise, mais en plus c'est délétère pour l'entreprise parce que c'est délétère pour vous. Ok? Donc ça, c'était la deuxième erreur. Négliger le bien-être. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont commis ou qui commettent encore cette erreur. Si vous faites partie de ce deuxième groupe, je vais vous taper sur les doigts. Et surtout, j'espère que ce que je suis en train de dire là a un petit écho à votre oreille et que vous allez changer vos habitudes. Alors, la troisième erreur, quand on se lance en business, c'est de vouloir copier ce que font les autres. Alors déjà, calquer son business model, son identité visuelle, son identité tout court, les visuels de son business, etc. Enfin, calquer les choses de son business sur quelqu'un d'autre, c'est une erreur parce que déjà, ça te dessert toi. Ça te dessert toi parce que, surtout si la personne sur qui t'as copié, mais des fois t'as même pas essayé vraiment de copier, mais c'est juste que tu t'es très très fortement inspiré et ça se voit. Et en fait, ça te dessert parce que la personne sur qui tu as calqué, en gros, surtout si elle est plus connue, plus ancienne, plus grosse que toi en termes de business, les gens ils vont voir tout de suite que tiens, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle quelqu'un, et tout de suite ça te dessert en termes d'image parce que les gens se disent ouais, elle a pas de personnalité cette personne puisqu'elle a tout pompé de l'autre côté. Donc déjà, mauvais point numéro 1. Mauvais point numéro 2, c'est la personne qui a créé son business, son autre gros business, même si tu l'admires beaucoup, que ça fonctionne très bien ce qu'elle fait, etc. Elle a mis sa personnalité dans ce business. Elle a fait les choses comme elle veut, en fonction aussi de sa cible client. Hein. Elle a fait les choses bien. Et toi, tu peux pas être elle. Et ce que je veux dire, c'est que tu pourras pas réussir à convaincre les gens d'investir dans ton business, d'investir dans les services avec toi, si tu dois te faire passer pour quelqu'un d'autre et que si tu ne peux pas être toi-même et que tu dois essayer de tout faire pour ressembler à elle, pour que ça fonctionne comme elle. Ça, c'est un mauvais calcul. Donc, il vaut mieux... Alors, je dis pas qu'il faut pas aller regarder ce que font les autres, parce que c'est toujours intéressant de regarder ce que font les autres, mais il faut pas calquer le truc de quelqu'un pour le mettre dans son business. Ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne pour l'une ne fonctionne pas forcément pour l'autre, tu ne sais pas. Et ça, c'est surtout le deuxième point, enfin le troisième point du coup, que je voulais ajouter là-dedans, c'est que des fois, tu regardes comment fait ta consoeur et tu te dis « Ah là là, mais ça fonctionne trop bien sa boîte, c'est trop bien et tout, faut que je fasse tout pareil qu'elle. » Alors déjà, j'aimerais juste remettre les pendules à l'heure.
Dis-toi que ce que tu vois du business de ta copine, ou ta consoeur, ta concurrente, ce que tu veux, ce que tu vois de son business, c'est ce qu'elle veut bien te montrer. Parce que toi aussi, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu montres ce que toi, tu veux montrer. Tu montres pas tout, tu montres pas les coulisses forcément, tu montres pas les hauts, les bas, etc. Les gens, quel que soit, même moi quand je vous montre les hauts et les bas dans mon business, je vous montre que ce que j'ai envie de vous montrer. Je vous montre pas, c'est pas une télé-réalité où je vous montre H24 ma vie, ce qui se passe. Donc déjà, tu peux pas partir du principe que ça marche mieux pour l'une en fonction uniquement de ce que tu vois sur les réseaux sociaux. T'inquiète pas que elle aussi, elle a des moments où c'est down. Et de deux, même si, ok, tout va bien, etc., tu peux pas prendre sa stratégie, prendre son identité visuelle ou copier ses posts Instagram ou je ne sais quoi et te dire que tu vas calquer sur toi et que ça va fonctionner pareil parce que tu sais pas derrière tout ce qu'elle a montré, toute la façade, toute la vitrine qu'elle a, tu sais pas quelle est sa stratégie, tu sais pas ce qu'elle met en place derrière pour que ça puisse convertir des clients, tu sais pas, voilà, tu sais pas du tout. Et donc des fois, on se dit, ouais, ben, j'ai fait tout comme elle, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais en fait, c'est parce que t'as pas fait tout comme elle. T'as fait tout comme elle a montré. Mais c'est tout. Donc, tu sais jamais vraiment si tu as fait exactement la même chose. Donc, tout ça pour dire, j'ai beaucoup parlé, je pense. Je pense que ce live va être un peu plus long que les autres, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que, euh, c'est bien de regarder ce que font les autres, mais n'essaie pas de copier. Essaie vraiment de te dégager ta propre identité, mettre ta propre personnalité, de mettre tes propres goûts, tes propres opinions, tes propres émotions sur la table. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas te démarquer et que les gens vont te reconnaître pour toi et pas pour une pâle copie de l'autre, quoi. Hello à toutes celles qui nous rejoignent encore. Quatrième erreur à ne pas commettre quand on se lance en business. Ça, c'est un truc... ouais, je pense... Alors, je dirais pas que c'est une erreur que j'ai faite parce que je suis quand même quelqu'un de débrouillard, on va dire, et j'ai pas tout de suite ressenti le besoin d'appeler de l'aide, mais des fois, on veut faire trop le forcing. Alors, avant d'aller plus loin, la quatrième erreur, c'est de ne pas demander d'aide. Pourquoi? Parce que c'est vrai que voilà, quand on se lance en business, tout, on se dit je vais. On a un peu aussi ce syndrome de Wonder Woman, je vais tout faire. Voilà, je vous montre les muscles. J'ai pas de muscles. Hein. C'est voilà Wonder Woman, je vais tout faire moi-même et je peux tout faire. Et d'ailleurs, il faut que je fasse tout parce que sinon j'ai pas de mérite, etc. Blablabla. Ouais, alors c'est clair que quand tu montes un business, il te faut un minimum de, on va dire, multipotentialité. Il faut un minimum être un peu touche à tout parce que, en plus de ton métier, alors que ce soit, je sais pas moi, rédactrice web, wedding planner, photographe, en plus de ton métier, de ce que tu vends comme service, tu vas avoir d'autres choses à gérer dans ton business. Hein. Tu vas avoir ta compta, tu vas faire ton site internet, ta communication, tu vas avoir plein de trucs à gérer. Donc, si t'es un minimum touche à tout, c'est déjà mieux. Mais c'est pas parce que t'es un peu touche à tout que tu dois être bon dans tout ce que tu fais. Toi, ton métier, c'est pas de créer des sites web. Ton métier, c'est pas de faire tes photos de promotion. Ton métier, c'est pas d'être rédactrice SEO. Ton métier, c'est ce que tu vends comme service, quoi. Donc, en fait, c'est pas grave si t'es pas bonne dans tous ces domaines-là différents. Et au final, toi, ton rôle, c'est vraiment de faire que ton métier est le mieux. Quand tu sais pas t'y prendre sur un autre domaine, bah, c'est de demander de l'aide. Donc quand je dis demander de l'aide, ça peut soit être aller chercher sur internet des informations gratuites, mais bon, si t'es là depuis le début, j'ai dit qu'il fallait pas se contenter du gratuit. Des fois le gratuit suffit, mais il y a des fois où ça suffit pas. Donc bon, bah, quand le gratuit ne suffit pas, qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais aller chercher des informations payantes. Donc ça peut être soit acheter une formation dans un domaine précis, comme ça, moi aussi je gagne en efficacité dans mon travail parce que maintenant que j'aurai appris comment faire, je le fais plus vite et plus efficacement et mieux. Ou alors ça peut être de déléguer à quelqu'un une tâche qui te pose problème. Clairement, par exemple, la création de ton site internet, si tu ne sais pas le faire, ça c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. Si tu sais pas le faire, bah, il vaut mieux déléguer à quelqu'un plutôt que de faire quelque chose de pourri, parce qu'au final, si ton site internet il fonctionne pas, ben c'est un peu du trafic perdu, et puis les gens ils pourront pas te trouver. Donc voilà. Et puis demander de l'aide aussi, c'est parfois être un peu visionnaire et se dire voilà, mon business il est en train de grandir,
Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'agrandir encore? Des fois, ça passe aussi par déléguer certaines tâches à d'autres personnes de manière récurrente. Et par là, j'entends, par exemple, éventuellement engager une assistante qui va gérer certaines tâches de manière récurrente pour vous, parce que, bah, ok, tu pourrais le faire toute seule, mais le temps que tu économises à déléguer ces tâches-là à quelqu'un d'autre, c'est le temps que toi, tu peux bosser sur le développement de ton entreprise. C'est du temps où tu peux plus le consacrer à tes clients et à ton cœur de métier. Donc, tôt ou tard, ça devient quelque chose de quand même assez important. Je dirais pas inévitable, mais presque. Et voilà, donc tôt ou tard, on arrive à un point dans notre business où il faut demander de l'aide. Et ça rejoint aussi le point numéro un où je disais, voilà, dire qu'on va lancer un business et se dire qu'on va investir zéro, pour moi, c'est pas possible parce que tôt ou tard, bah, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Et c'est normal parce que c'est un investissement qui va faire que ton business va augmenter. Donc, ça peut faire peur, mais tôt ou tard, on peut pas y couper en fait. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide quand tu te trouves en difficulté, que ce soit sur un sujet particulier, que ce soit sur une tâche que tu as envie de déléguer ponctuellement, ou que ce soit sur des tâches que tu as envie de déléguer de manière récurrente. C'est normal. Et voilà. Et en fait, en ne le faisant pas, tu te tires plutôt une balle dans le pied. Et on arrive enfin à la cinquième erreur. La cinquième erreur, celle-là, je pense que bah, ça résume un petit peu tout ce que j'ai dit, et puis ça boucle la boucle, on va dire. C'est de ne pas se former initialement et aussi de ne pas continuer à se former. C'est un ensemble. Euh, Surtout quand on se lance dans un business, par exemple, un business qui est totalement différent de ce qu'on faisait avant. Là encore, hier, j'ai posté sur Instagram, vous voyez, je sais pas si vous avez vu, j'ai posté un carrousel avec où je montrais par exemple ce que les gens pensent, ce dont les gens pensent avoir besoin quand ils veulent se lancer en tant que wedding planner. Et là, c'était écrit une formation wedding planner. Et en fait, ce dont ils ont vraiment besoin. Et quand on faisait tourner, le camembert, il se divisait en plusieurs parties parce qu'il n'y a pas qu'une formation wedding planner. Il y a aussi savoir se vendre, connaître qui on est pour pouvoir attirer des clients. Enfin bref, il y avait toutes sortes d'autres compétences dont on a besoin pour devenir wedding planner. Au final, c'est pas que organiser des mariages. Et mince, je me suis perdue dans ce je me suis perdue dans mon blabla. Et oui, donc sous cette publication, j'ai une abonnée qui est venue mettre un commentaire en disant que bah pour elle, la formation wedding planner n'avait pas été indispensable parce que elle a fait un cursus en communication et en événementiel. Elle travaillait depuis 7 ans dans l'événementiel. Elle a fait ensuite, elle a ouvert son agence de mariage. Elle avait les compétences pour. Et là encore, c'est ok. Mais quand on vient d'un milieu radicalement différent de ce dans quoi on veut se lancer, là je parle du métier de wedding planner parce que c'est ce que je connais. Moi j'étais kiné avant, enfin je me serais jamais immatriculée wedding planner, alors que même mon propre mariage c'est pas moi qui l'ai organisé parce que j'avais une wedding planner. Donc en gros, euh, il y a une erreur qu'il faut vraiment éviter, c'est de se dire j'ai déjà fait les photos de mariage d'un tel ou j'ai déjà organisé l'anniversaire de mes petits cousins. Bon je peux me lancer comme organisatrice d'anniversaire quoi par exemple. Ou j'ai pas d'autres exemples de métiers en tête comme ça. Bah, je suppose même que c'est la même chose pour les rédactrices web ou whatever. Et il y a des métiers quand même qui, même si pour ces métiers-là, une formation n'est pas obligatoire, eh ben, il faut quand même se dire que je vais faire de ça mon métier, c'est quelque chose de professionnalisant, c'est quelque chose d'important, je veux apporter une prestation de qualité à mes clients et ça passe par le fait que je me forme. Donc, mais je pense que si vous êtes là, vous savez déjà ce que je suis en train de dire là. Et, euh, et alors, je fais un petit clin d'œil à Laurence qui est en train d'écouter ici. Et parce qu'on est dans un groupe d'entrepreneuses, il y en a une cette semaine qui parlait de sa formation pour vendre ses créations sur Etsy. Et voilà, moi j'ai écrit dans l'article, si tu ouvres un business de création de bijoux, tu sais déjà le faire, la création de bijoux. Ok, ça c'est cool. Mais derrière ça, tu auras peut-être besoin de te former à l'entrepreneuriat, tu auras peut-être besoin de te former aux réseaux sociaux pour faire connaître ta marque de bijoux, ou tu auras besoin de te faire former sur comment est-ce que je vais vendre mes créations sur Etsy. Il y a toujours quelque chose à apprendre pour pouvoir développer un business. Donc c'est important de se former quand on se lance. Et puis en dernier, c'est aussi important une fois qu'on est formé, une fois qu'on est lancé,
de continuer à se former parce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. Les temps changent. Là, vous voyez, la crise du Covid, ça a changé beaucoup de choses. Ça évolue tout le temps, et donc c'est important de réajuster le tir, de rester performante, et de, même ne serait-ce que pour vos clients, continuer à vous former pour pouvoir rester compétitive, on va dire. Donc voilà, je pense que j'ai l'impression d'avoir énormément parlé. 25 minutes, ça fait plus long que tous les lives que j'ai l'habitude de faire, mais j'espère que ça vous a plu. Je vais prendre les 2 petits commentaires que je vois passer. Justine qui dit « C'est pareil pour tout, faut arrêter de croire qu'on peut improviser un métier ». Ouais, je suis d'accord avec toi Justine, parce que c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on est en 2021, c'est beaucoup plus facile de lancer des nouveaux métiers, des nouvelles professions, de se lancer. Ça n'a jamais été aussi facile de changer de métier. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire et n'importe comment. Voilà, c'est un métier. Alors, j'ai la Rose de Saron qui dit « Il y a toujours de l'évolution et c'est pour cela et c'est nécessaire d'apprendre plus. » Ouais, je suis d'accord avec toi, exactement. Donc voilà, c'était tout pour, on va dire, l'épisode du jour. Je vous rappelle que on a le challenge qui démarre lundi prochain. Donc celles qui sont pas encore inscrites, n'hésitez pas à faire un tour dans la description de l'épisode et puis à venir vous inscrire. Alors j'ai Neza qui me dit il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Bah tu vois par exemple le syndrome de l'imposteur, clairement une des façons de le faire taire en tout cas, je dirais pas de l'effacer complètement parce que même quand on est formé, on a ce syndrome là qui vient nous susurrer des méchancetés à l'oreille. Mais déjà le fait de se former, eh ben, c'est une façon de se sentir plus légitime, incontestablement. Voilà. Donc écoutez, je vous dis, alors je vous dis pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, si vous voulez me voir en live, il faudra être dans le challenge. La semaine prochaine, on fera certainement pas un live le mardi, mais en tout cas, je vous dis à très très vite. J'espère que ça vous a plu. Ciao ciao.